Pendant des siècles, ils l'ont appelé l'assistant pour ne pas lancer des sorts, mais pour le dialogue avec l'énergie comme s'il s'agissait d'un être conscient. Je n'ai pas utilisé de mots, mais une pure intention. Il n'a pas effectué de rituel, mais il a vibré à une autre fréquence, et tout ce qu'il a touché s'est transformé. Son nom était Kael, et bien que son histoire ait été effacée des records, son héritage ne s'est jamais éteint. Juste un titre enregistré en peinture dorée sur un livre scellé par les flammes, The Last Wizard. Non pas parce que c'était le seul, mais parce que c'était le summum d'oser se souvenir de ce que nous oublions tous, que tout est de l'énergie. Et ceux qui comprennent cela ne doivent pas dominer le monde, seulement leur propre champ vibratoire. On dit que ce manuscrit a été caché dans le temple d'Abalnar, une chambre souterraine construite non pas pour garder une connaissance morte, mais pour abriter la sagesse vivante. Il n'y avait pas de porte, pas de serrure, elle n'a été révélée qu'à ceux dont l'énergie était pure. Parce que ce livre ne devait pas être lu, c'est lui qui vous a lu. Et quand quelqu'un l'a trouvé, aucune lumière ne jaillit de ses pages. La lumière venait de l'intérieur du lecteur, non pour éclairer les mots, mais pour exposer leur propre vibration. Ce n'est pas un livre commun. Il s'agit d'une carte d'énergie vivante, un manuscrit perdu qui vous guide pour reprogrammer votre champ d'énergie uniquement avec la puissance de votre concentration. Éveillez votre flamme intérieure sans effort. Utilisez l'esprit, l'émotion et le corps comme les trois piliers du pouvoir authentique. Guéri à l'intérieur, sans formule magique ni amulette, seulement avec conscience. Ce n'est pas un chemin qui passe par des étapes, mais avec la présence. Et si vous avez déjà senti votre énergie s'éteindre, ce livre est l'étincelle manquante. Bienvenue à l'héritage de Kael, celui qui n'est jamais mort, attendit juste le moment dont vous vous souviendriez. Bienvenue dans la renaissance du dernier sorcier. Je m'appelle Kael, et tout ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas venu de livre. Je l'ai découvert la nuit où j'ai vu ma mère partir. J'avais 10 ans. Nous vivions dans une maison en bois, dans une vallée où le silence était si dense que l'on pouvait le sentir sur la peau. La maladie est venue lentement, comme un brouillard sans forme. Personne ne savait ce que c'était. Nous savions juste qu'elle sortait. Cette nuit-là, le vent a frappé les fenêtres comme s'il voulait pénétrer dans la pièce. La flamme de la lampe se rasait, et l'ombre de ma mère dansait sur le mur, comme si son âme aspirait déjà à se libérer. Elle était allongée dans son lit, si fragile que cela ressemblait à du papier. Sa peau était pâle, ses lèvres presque immobiles, mais elle respirait toujours. J'ai dit à chaque inspiration comme s'ils étaient les dernières secondes d'une horloge sur le point de s'arrêter. Je me suis assis à côté de toi. J'ai tenu sa main, toujours chaude, mais cela s'estompa à chaque instant. Et puis c'est arrivé. Elle n'a pas crié, n'a pas débattu, n'a pas résisté. Il ne faisait que l'exhalation, comme si votre âme drainait par le corps avec une douceur qui n'appartenait pas à ce monde. C'était le silence le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Mais quelque chose d'autre s'est produit. L'air a changé, pas en température, mais en texture. C'était comme si l'espace devenait dense, chargé, presque vivant. J'ai ressenti une pression sur ma poitrine, une chaîne invisible qui m'a traversé comme si je n'avais pas de corps, juste de l'essence. Ce n'était pas la peur. C'était sûr. C'était elle, ou quelque chose d'elle, qui n'était plus là, mais je n'étais pas partie non plus. Et ça m'a touchée, pas avec mes mains, mais avec l'énergie. Je n'avais pas de mots pour ça, mais mon âme a reconnu. Et à partir de ce moment, rien n'a à nouveau été pareil. Je suis venue voir le monde d'une autre manière. Les arbres chuchotaient sans son. Les animaux m'ont regardé avec une sagesse que j'ai ignorée. Les gens ne sont plus seulement des corps, ils sont devenus des domaines mobiles de l'émotion, de l'amour, de la colère, de la joie. Je ne comprenais pas, je me suis juste sentie. Quand quelqu'un a menti, l'air était lourd. Quand quelqu'un a pleuré secret, son énergie est devenue grise, comme des cendres froides. Et quand quelqu'un a parlé avec son cœur, il y avait de la lumière, pas visible, mais présente, une chaleur qui n'a pas brûlé, mais guéri. C'est alors que j'ai compris, l'énergie parle devant vous. Et ce que vous émettez est plus puissant que n'importe quel mot. Mon père pensait que je perdais des raisons. Mes professeurs ont dit que c'était l'imagination. Mais je savais ce que je ressentais, et ce que je ressentais encore. Alors je me suis taillée et j'ai regardé.
Pendant des années, je suis devenu témoin de l'invisible. Alors que le monde parlait de logique, de religion ou de science, j'ai réalisé que tout répondait à quelque chose de plus profond. Un jour, j'ai lu Bruce Lipton, qui a dit que nos croyances modifient notre biologie. Tout avait du sens. Puis j'ai trouvé Joe Dispenza, qui a parlé de changer notre champ quantique avec des émotions élevées. Enfin, mes sensations avaient un nom. J'ai découvert plus tard Greenberg, qui a parlé d'un réseau neuronal invisible unissant la conscience. J'ai alors appris que je n'étais pas fou, juste éveillé, tandis que le monde dormait encore. La mort ne m'a pas pris ma mère. Elle m'a ouvert une porte. Et derrière cette porte se trouvait tout, l'énergie, la vie, la conscience, le feu. Et cela s'est réveillé avec moi. Je n'ai pas choisi d'être sorcier. J'ai choisi de ne pas continuer à dormir. Et savez-vous ce que j'ai découvert plus tard? Que tout ce qui vous arrive a déjà été émis avant de vous parler. Votre champ crée devant votre esprit. Avant de penser, vous vous sentiez déjà. Et avant de vous sentir, il a déjà vibré. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que c'est, en substance, en vibration. Il ne sert à rien de répéter « je suis abondant » si, en vous, la peur de la rareté impulse toujours. Il ne sert à rien de dire « je suis l'amour » si votre champ garde toujours la blessure d'abandon. L'énergie ne répond pas à vos mots, mais à votre cohérence. Et c'est pourquoi vous êtes ici, parce que quelque chose en vous a aussi ressenti ce feu, cette vibration qui prétend être rappelée. Vous n'êtes pas venu pour apprendre. Est venu à se souvenir. Il n'est pas venu demander le pouvoir. Est venu à l'allumer. Lorsque vous jouez votre propre énergie, le monde répond. Et ce n'est que le début. Dans le chapitre suivant, vous comprendrez pourquoi tout, absolument tout, est de l'énergie. Et il commencera à utiliser cette vérité pour arrêter de réagir et créer. Chapitre 2, tout est de l'énergie. Y compris vous. Il n'a pas besoin de foi. N'oubliez pas ce que c'est que d'être en vie lorsque vous n'êtes pas déconnecté. Tout ce qui est vibré. Pas comme un concept spirituel, mais comme une loi physique, une vérité confirmée par la science et déjà connue de l'âme. Mais il y a une différence abyssale entre connaître l'esprit et vivre avec le corps. Je me souviens de la première fois que j'ai vraiment compris. Il avait passé des jours silencieux, isolés, sans assez de nourriture, sans distraction, juste le sentiment constant que quelque chose se déplaçait en moi, même si j'étais encore. Une nuit, allongé sur le sol de la terre, j'ai fermé les yeux, pour la première fois, je n'ai pas entendu mes pensées. J'ai entendu autre chose. Une subtile acouphène, une chaîne presque imperceptible, comme si l'espace entre mes cellules vibrait dans une mélodie sans son. Là, je me sentais. J'étais de l'énergie. Je n'avais pas à imaginer. C'était aussi réel que mes os. Ce n'était pas une belle idée, c'était une vérité tangible, quelque chose qui m'a secoué à l'intérieur, comme si j'avais rencontré il y a des siècles de sommeil. Depuis lors, tout a changé. Alors que je traversais la forêt, les feuilles semblaient danser au rythme de ma propre vibration. Et respirer. Parce que c'est dans la pause que vous réalisez, votre respiration n'est pas seulement que l'air entre et quitte, c'est la première danse entre vous et l'univers. Lorsque vous touchez l'eau, il ne répond pas seulement à votre contact, elle reconnaît la fréquence de ses mains. Et quand la colère brûle à l'intérieur, les objets autour de vous tremblent en silence, comme si l'espace entre vous et le monde était un tissu élastique, étiré par la tension de ce que vous n'avez pas encore dit. C'est alors que j'ai compris, la réalité n'est pas là-bas. C'est un miroir. Un miroir qui ne reflète pas votre image, mais votre vibration. Et il y a une vérité que personne ne vous a dit à la naissance, vous n'êtes pas un corps qui a de l'énergie. Vous êtes de l'énergie qui, pendant un moment, a décidé de l'essayer par la forme. Votre peau n'est pas une limite, c'est juste le bord visible d'un champ qui s'étend bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Ce champ vibre, même lorsque vous dormez. Même lorsque vous doutez. Même lorsque vous jurez, vous ne croyez en rien. Il vibre. Et ce qui vibre attire, repousse, transforme ou paralyse. Joe Dispenza appelle ce champ quantique, un océan de possibilités infinies qui répond non pas à ses paroles, mais au ton émotionnel derrière eux. Lorsque vous ressentez une profonde gratitude, quelque chose de magique se produit,
Vos ondes cérébrales se synchronisent, votre cœur passe en cohérence et votre champ se développe comme une marée haute, traînant avec lui de nouvelles réalités. Ce n'est pas une coïncidence. C'est physique. C'est la loi. Bruce Lipton de biologie va plus loin, votre environnement, vos pensées, vos émotions, tous peuvent activer ou désactiver vos gènes. Vous n'êtes pas coincé dans votre ADN. Vous êtes le programmeur de votre propre biologie tant que vous apprenez à utiliser votre énergie avec conscience. Jacobo Grimbert a déjà dit, le monde extérieur n'est rien de plus qu'un reflet de ce qui se passe en vous. La conscience ne se limite pas au cerveau, il imprègne tout, comme toi. Ma Living Web qui répond à votre intention. Et c'est à ce moment-là que tout a changé pour moi. Parce que je me suis posé une question qui a secoué mes fondations. Que se passerait-il si au lieu de laisser mon énergie être dirigée par la peur, le passé ou la douleur, j'ai appris à la diriger? Parce que c'est ce que nous faisons, la plupart du temps. Nous pensons que nous sommes nos émotions, alors qu'en fait ce ne sont que des signes, passés des vibrations que nous pouvons observer, transmuter ou libérer. Nous réagissons à partir de blessures anciennes lorsque nous pouvions créer à partir du présent. Nous avons essayé de changer la réalité en le combattant, alors que nous pourrions le changer, vibrant simplement différemment. Imaginez que votre énergie est une antenne. Chaque pensée, une fréquence. Chaque émotion, une transmission. Et l'univers? Un réseau géant qui traduit ce que vous faites dans les expériences, les personnes, les opportunités, ou les blocages. Dans ce cas, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes l'expéditeur. Et si c'est l'expéditeur, alors c'est aussi le créateur. Votre champ vient devant vous. Vous n'entrez pas dans un endroit en silence. Vous venez vibrant, et l'endroit le sait, même si vous ne dites pas un mot. Votre corps porte une signature d'énergie. Vos mots ont du poids. Votre présence laisse une marque. La question n'est pas de savoir si vous êtes de l'énergie, cela est déjà prouvé. La question est: à quelle fréquence émettez-vous quand personne ne cherche? Parce que c'est tout, et pas vos mots, pas vos désirs, pas vos visualisations, qui façonnent votre réalité. Et si cette fréquence peut devenir malade, elle peut également guérir. Si vous pouvez vous éloigner, vous pouvez attirer. Si vous pouvez fermer les portes, vous pouvez ouvrir des chemins. Mais cela ne sert à rien de répéter de belles phrases. Il ne sert à rien de faire semblant. Vous devez vous sentir. Vous devez vibrer. Vous devez incarner. Ce n'est que lorsqu'il y a une cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites et que l'énergie réagit avec précision. C'est pourquoi de nombreuses manifestations échouent, non pas parce que vous n'avez pas de pouvoir, mais parce que vous vibrez une chose tout en réclamant un autre. La vie n'entend pas avec les oreilles. Elle entend avec le terrain. Et c'est pourquoi vous êtes ici. Parce que quelque chose à l'intérieur, vous voulez vous souvenir. Il veut vibrer sans masque, sans crainte, seulement comme énergie vivante, en action, dans la conscience, dans la création. Vous êtes de l'énergie. Et quand vous vous en souvenez, arrêtez de demander la permission, et commence à émettre une destination. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez quelque chose d'essentiel. Votre champ vibre avant vous. Et vous apprendrez à le reconnaître, à l'ajuster et à le transformer en votre voix la plus vraie. Chapitre 3. Votre champ vibre avant vous. La vie ne réagit pas à ce que vous dites. Il réagit à ce que vous vibrez avant d'ouvrir la bouche. J'ai traversé une fois avec un vieil aveugle qui vivait seul au sommet d'une colline. Ils ont dit que c'était fou. Qui murmura des choses étranges. Qui a vu l'âme de ceux qui ont regardé dans les yeux. J'ai quand même approché. Il n'avait pas dit un mot, et savait déjà tout sur moi. Vous venez avec peur, dit-il, sans me voir. Mais ce n'est pas la peur du présent. C'est une vieille peur qui ne vous appartient pas, mais vous portez comme si c'était le cas. J'étais silencieux. Et puis il a ajouté. Tu n'as pas à me regarder dans les yeux, mon garçon. Votre chant m'a tout dit. Cette phrase m'a marqué pour toujours. Parce que c'est vrai. Avant de penser, avant d'agir, avant de décider, votre énergie a déjà parlé. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche pour communiquer. Votre vibration fait cela pour vous.
C'est comme une lettre invisible que vous laissez dans chaque espace dans lequel vous vivez, chaque personne qui traverse votre chemin, dans chaque décision que vous ne prenez pas, mais que vous avez déjà influencée. Donc, parfois, vous entrez dans une pièce, sans que personne ne dise, ressent une tension. Amour. La tristesse. Le chaos. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que vous êtes là, parce que votre corps lit les fréquences avant de lire des raisons. Quand quelqu'un vous regarde avec haine, vous vous sentez. Quand quelqu'un vous embrasse sincèrement, vous savez. Votre système nerveux capture les vibrations tout le temps, même lorsque vous n'en êtes pas conscient. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vous manquent de vous sans dire un mot? Ou pourquoi les autres vous remplissent-ils de paix juste pour être là? Ce n'est pas magique. C'est la physique de l'énergie. C'est une résonance. Chaque être humain a un champ vibratoire unique, une aura, une fréquence, une impression émotionnelle. Et ce champ l'entoure non seulement, il fait des informations tout le temps, mais un émetteur invisible. Votre vibration peut dire « Je suis ouvert à l'amour » ou « Je ne suis pas digne, alors je me protège. Je me fais confiance » ou « Je me sens invisible, donc exagéré. Je suis en paix » ou « Je m'enfuis, même si » le calme. Et le plus incroyable? Votre chant parle même lorsque vous ne savez pas ce que vous ressentez. Parce qu'il ne répond pas à ce que vous pensez que vous ressentez. Il répond à ce qui vibre plus fort en vous. Et souvent, ce qui vibre plus fort n'est pas le présent, c'est le passé. La peur que vous ressentiez lorsque vous avez été abandonné. La honte qu'elle a portée dans l'enfance. La colère qui a avalé et n'a jamais libéré. Tout cela est toujours là, non pas comme une mémoire, mais comme une fréquence. C'est pourquoi vous pouvez répéter des déclarations positives et continuer à attirer la rareté. Parce que votre chant a déjà parlé avant vous, et la vie répond à la première signalisation. Mais voici la vérité qui change tout. Si votre chant vibre devant vous. Ensuite, vous pouvez apprendre à vibrer différemment avant que le monde ne réagisse. Imaginez que vous êtes une station de radio. Chaque émotion, chaque pensée, lance la fréquence que vous faites. Si vous êtes à la fréquence de la peur, le monde répond avec les défis, les blocages, le rejet. Si vous êtes à la fréquence de la gratitude, le monde s'ouvre, coopère, synchronise avec vous. Ce n'est pas que la vie vous récompense ou vous punisse. Life Resona. Et si cela est vrai, alors le vrai pouvoir ne change pas ce qui se passe, mais pour changer la façon dont vous vibrez avant que cela ne se produise. Vous êtes plus puissant que vous ne vous avez appris. La pratique commence comme ceci. Avant d'agir. Avant de réagir. Avant de demander. Sentez votre chant. Faire une pause. Fermez les yeux. Respirez lentement. Et demandez-vous, avec une honnêteté qui donne, qu'est-ce que je vibre maintenant? C'est peut-être la peur, ce nœud dans la gorge qui ne se détache pas. Cela peut être méfiante, l'armure invisible que vous portez avant d'être blessé. Cela peut être un besoin, le trou qu'aucune réussite ne peut combler. Ou cela peut être l'amour, la confiance, une certitude si profonde que vous n'avez même pas besoin de preuves. Mais voici le secret, lorsque vous reconnaissez, vous pouvez vous transformer. Pas avec une force brute, pas des combats, pas avec la violence de ceux qui veulent dominer le champ lui-même. Mais avec présence. Parce que votre énergie ne vous demande pas de le contrôler, vous demande de l'écouter. Et quand vous écoutez, le monde commence à vous écouter. N'oubliez pas, votre vibration va toujours de l'avant. Vos paroles, vos actions, votre destin, tout cela n'est que l'ombre de ce que vous avez déjà émis. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment le corps obéit à cette vibration, et vous comprendrez que votre biologie, vos organes, vos symptômes ne sont pas des erreurs mais des réponses. Réponse à quelque chose que votre champ savait déjà avant même que votre esprit puisse nommer. Chapitre 4. Le corps obéit également. Le corps ne vous a pas trahi. Il vous obéit. Il y a une erreur que nous faisons tous, si commune qu'il semble vrai, croire que le corps nous échoue. Lorsque la douleur apparaît, lorsque l'anxiété serre la poitrine, lorsque le cœur s'est déclenché sans raison apparente, nous disons, quelque chose ne va pas avec moi. Mais si ce n'était pas mal?
Et si le corps n'était pas échoué mais ne répondait pas, avec une précision chirurgicale, à la vibration que vous avez émise depuis des années? Je l'ai aussi cru. Pendant des années, j'ai souffert de maux d'estomac qu'aucun examen n'a expliqué. C'est du stress, ont déclaré les médecins. Mais personne ne m'a dit pourquoi le stress pouvait faire autant de mal. Jusqu'à une nuit, dans le silence le plus profond, j'ai posé une question qui a tout changé. Et si le corps n'était pas faux? Et s'il me disait juste la vérité que je refuse d'entendre? C'était mon tournant. Pas un remède, mais une réunion. J'ai cessé de combattre les symptômes et j'ai commencé à les observer comme des messages cryptés. Et j'ai trouvé que chaque partie du corps parle son propre langage vibratoire. La gorge crie ce que vous vous enfuit. Le coffre porte le poids de ce que vous ne laissez pas échapper. L'estomac dis-je, ou non, ce que vous refusez d'accepter. La peau cache ce que vous craignez. Le dos du dos sous le poids des peurs que vous traînez. La tête est le champ de bataille des pensées qui ne s'arrêtent jamais. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Le corps ne ment jamais. La maladie n'est pas une punition, c'est une communication. Bruce Lipton prouve pour la biologie, leurs émotions ne changent pas seulement leur humeur, mais reprogrammant leur chimie interne, changeant même l'expression de leurs gènes. Joe Dispenza est allé plus loin, lorsque vous changez votre état émotionnel, votre corps commence à guérir en temps réel, car il ne reçoit plus le même signe d'alerte. Louis, avec sa sagesse simple et profonde, a déclaré « Chaque symptôme a une cause émotionnelle non résolue ». Et ce n'est pas le mysticisme, c'est la cohérence entre les vibrations, la biologie et la conscience. Votre corps est comme un enfant sage. Ne parlez pas aux mots, vous parlez des réactions. Ne discutez pas, ne jugez pas, montrez simplement. Et plus vous ignorez le message, plus il crie plus fort, avec fatigue, insomnie, avec une douleur qui semble sortir de nulle part, mais née dans son champ d'énergie bien avant de se manifester dans les cellules. Savez-vous quand le corps commence à guérir? Lorsque vous cessez de le voir comme un problème et commencez à l'écouter comme un maître. Vous n'avez pas à devenir médecin, décorer les chakras ou les méridiens. Il n'a besoin que d'honnêteté vibratoire. Posez de vraies questions sans masque. Qu'est-ce que je refuse de digérer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai avalé par peur de parler? Quelle partie de moi s'épuise pour plaire? Que dois-je encore dire oui quand tout en moi crie non? Le corps répond à chacun de ses choix. Pas avec jugement, mais avec une précision mathématique. Je ne le serai pas parce que j'ai trouvé une formule magique. Je serai quand j'ai cessé de combattre mon corps et j'ai commencé à vibrer du pardon, de la gratitude, de la vérité. Lorsque mon champ a changé, mon corps a simplement obéi à la nouvelle fréquence, parce que c'est ce qu'il a toujours fait, obéissez-vous. Pensez-vous que le corps a son propre désir? Non. Le corps suit ce que votre champ émet. Votre peur vous contracte. Sa colère l'allume. Sa tristesse le refroidit. Sa gratitude le détend. Sa présence l'aligne. Vous donnez la commande. Le corps fonctionne. La prochaine fois qu'un symptôme apparaît, ne demandez pas « qu'est-ce que j'ai ?» Demandez « quelle est mon énergie qui me montre à travers mon corps ?» En ce moment, la guérison commence. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez quelque chose de plus profond, l'intention que vous faites est la force qui ordonne votre réalité. Et vous apprendrez à l'utiliser pour ne pas contrôler, mais pour créer avec une puissance invisible. Chapitre 5. L'intention qui ordonne la réalité. L'univers ne répond pas à vos paroles. Il répond à l'énergie avec laquelle vous les dites. Il y avait une femme dans mon village que tout le monde respectait, pas pour sa richesse, pas pour sa beauté, mais pour quelque chose que personne ne pouvait nommer, bien que tout le monde se sente. Quand elle est entrée dans une pièce, l'environnement a changé. Les enfants ont cessé de pleurer. Discussion dissout. L'air était plus léger. Elle n'a jamais élevé la voix. Jamais obligée. C'était juste présent. Et sa présence ordonna. Je n'avais que 14 ans quand j'ai osé demander, pourquoi tout le monde vous écoute, si vous parlez à peine? Elle a souri comme qui connaît un secret que je ne pouvais toujours pas comprendre. Et chuchoté. Parce que ce n'est pas ce que je dis. C'est l'intention qui me précède. Ce mot résonnait en moi pendant des années. Intention. Qu'est-ce que c'était?
Une émotion? Un désir? Une idée? Non. C'était quelque chose de plus profond. Plus puissant. Plus subtil. C'était une direction vibratoire. J'ai trouvé que le désir n'est pas le même que pour l'intention. Le désir est un manque déguisé. C'est un cri qui dit « cela manque ». L'intention est une fréquence silencieuse qui déclare « je suis déjà en ligne ». Vous voulez du vide. Vous avez l'intention de la cohérence. Et cela change toute votre réalité. Beaucoup me demandent « comment manifester ce que je veux ?» Je réponds toujours « arrête de le souhaiter ». Commencez à avoir l'intention. Parce que le désir, sans fréquence claire, amplifie seulement le manque. L'intention n'est pas une pensée positive ou une émotion forcée. C'est une alinéation vibratoire entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Lorsque ces trois sont en cohérence, leur champ est ordonné. Et la réalité vient répondre comme un miroir parfait. Avez-vous déjà ressenti quelque chose si facilement que cela semblait miracle? Une réunion au moment exact. Une opportunité qui est tombée du ciel. Une réponse qui est arrivée lorsque vous en aviez le plus besoin. Ce n'était pas de la chance. C'était votre champ ordonné. C'était votre intention vibrant avant d'agir. Mais quand il y a une incohérence, quand vous dites oui mais à l'intérieur, il crie non, quand je souris pour plaire mais qui se brise, quand il demande l'amour mais vibre l'abandon, l'énergie est confuse. Et l'univers ne sait pas comment répondre, car il n'entend pas vos mots. Il entend sa vibration. Et votre vibration suit toujours votre véritable intention, pas celle que vous faites semblant. J'ai appris cela à la dure, face à mes propres erreurs. Un jour, méditant sur la montagne, j'ai essayé de manifester la paix. Mais à l'intérieur, il était plein de colère. Frustration de ne pas avoir vu de résultat. Anxiété de ressentir que vous n'avez pas avancé. Et c'est là que j'ai compris. Réponse. C'était une vague de cohérence, comme si l'univers avait finalement reconnu une voix qui ne mentait pas. Ce n'était pas le mot lui-même, mais le frec. Sous elle, pur, pas de filtre, sans crainte. Là, j'ai compris, le mot n'est pas une demande, c'est une commande vibrationnelle. Quand je parle depuis l'essence, je ne demande pas la permission à l'univers, je me souviens de lui de qui je suis. Et l'univers ne résiste pas à savoir qui est connu. Avez-vous déjà ressenti cela? Quand vous dites quelque chose et soudain, l'air change? Ce n'est pas une coïncidence. Votre voix n'est pas seulement sonore, c'est un courant électrique qui reconfigure le champ autour de lui. Les anciens ont appelé le mantra, la science appelle la résonance. J'appelle la magie appliquée. Parce que lorsque votre parole et vos vibrations vous alignent, vous ne parlez plus, vous créez. Mais méfiez-vous, il ne s'agit pas de répéter de belles phrases comme un perroquet spirituel. Il s'agit de parler de l'endroit où le mot est né avant qu'il ne devienne sain. Là où le cœur sait déjà, le corps approuve déjà et l'énergie est déjà en mouvement. Si vous dites « je suis abondant » pendant que votre estomac se contracte avec l'anxiété, l'univers entend le tremblement, pas la phrase. Si vous dites « je suis en paix » pendant que vos poings sont serrés, le terrain enregistre la tension, pas la paix. Le vrai mot n'est pas dit, il est émis. En tant que rayon qui part du centre de votre être et coupe le bruit du monde. Et lorsque vous apprenez à parler comme ça, les choses commencent à bouger sans effort, car ce ne sont pas vos mots qui agissent, c'est votre présence qui les vibre. Essayez-le maintenant, fermez les yeux et dites, d'une voix basse, un seul mot qui résume ce que vous voulez vraiment ressentir. Ne pensez pas, n'analysez pas, laissez-le aller. Si vous venez avec un soupir, un nœud dans votre gorge, avec des larmes, mieux. Cela signifie que ce n'est pas seulement l'esprit qui parle. C'est toi. Et lorsque vous trouvez ce mot, cette fréquence, ne le répète pas comme un mantra, mais comme une reconnaissance. Pas pour convaincre l'univers, mais pour se souvenir de vous-même. Parce que la magie n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous devenez lorsque vous le dites. Dans le chapitre suivant, je vais révéler comment transformer cette voix intérieure en action externe, car il est inutile de vibrer en silence si, lorsque vous agissez, vous tombez toujours sur vos propres normes. Chapitre 8. Action alignée, lorsque le mouvement est né de vibration, pas de peur. La fréquence interne ne coïncide pas avec l'externe.
Il ne s'agit pas de construire des murs, mais de régler sa présence de telle manière que seul ce qui résonne avec son essence peut s'approcher. Imaginez votre champ d'énergie en tant que temple, il n'y a pas de cadenas sur les portes, mais il y a une fréquence d'entrée. Ceux qui vibrent dans le même air sont les bienvenus, ceux qui ont de la densité ne peuvent tout simplement pas franchir le seuil. Pas pour le rejet, mais par la loi vibratoire. Voici la vérité que peu comprennent, la protection n'est pas une défense, c'est la cohérence. Lorsque vous êtes aligné, corps, émotion, esprit et esprit en émettant la même fréquence, les énergies discordantes glissent pour vous, comme l'eau de pierre lisse. Non pas parce que vous les poussez, mais parce qu'ils ne trouvent aucun moyen de s'accrocher. Avez-vous remarqué à quel point certaines personnes ont l'air immunisées contre le drame des autres? Ce n'est pas de la chance. C'est un champ magnétique. Ils ne repoussent pas le chaos, ils ne le nourrissent tout simplement pas. Mais méfiez-vous, cela ne signifie pas ignorer ou prétendre que rien ne vous affecte. Cela signifie reconnaître sans absorber. Lorsque quelqu'un arrive avec votre ombre, vous n'avez pas à fermer vos bras, n'ouvrez pas vos veines. Écoutez, mais ne devenez pas un entrepôt. Bienvenue, mais ne devenez pas un otage. La compassion ne nécessite pas d'auto-emploi. Vous pouvez être un phare sans brûler votre propre lumière pour éclairer le chemin de ceux qui n'ont pas allumé le vôtre. Et comment faire cela dans la pratique? Tout d'abord, arrêtez de justifier votre droit à la paix. Il n'est pas égoïste de vouloir préserver son énergie, c'est la responsabilité sacrée. Chaque fois que vous permettez à quelqu'un de vider votre champ par peur de paraître froid ou égoïste, vous trichez l'engagement le plus important, être gardien de votre propre flamme. Deuxièmement, entraînez le discernement vibrationnel. Avant de dire oui à une demande, une conversation, de se rencontrer, de faire une pause. Fermez les yeux pendant 3 secondes et demande, est-ce que cela m'élève, me draine ou me distrait? La réponse ne viendra pas comme pensée, mais comme une sensation dans le plexus solaire. Faites confiance. Troisièmement, et cela est crucial, cesse d'être une foule d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Combien de fois avez-vous laissé une interaction transportant des émotions qui ne sont pas nées en vous? La colère qui n'est pas la vôtre, l'emprunter de l'anxiété, la culpabilité qui ne prévoyait pas. La prochaine fois que cela se produira, faites ceci, prenez une profonde inspiration, mettez vos mains dans votre cœur et déclarez en silence, je reviens à l'univers, et à qui il appartient, tout ce qui ne fait pas. C'est à moi. Je garde juste ce qui est pour moi, avec ce que je me soulève, ce qui est vraiment le mien. Cela semble simple, mais c'est un acte de souveraineté énergétique. Vous n'expulsez rien, vous réaffirmez votre territoire sacré. Et enfin, ne confondez pas la protection avec l'isolement. Un champ protégé n'est pas une forteresse, il s'agit d'un écosystème vibrationnel sélectif. Vous pouvez aimer profondément sans se dissoudre. Il peut être généreux sans vidange. Il peut être dans le monde sans être dans le monde, ou plutôt, sans être en otage aux fréquences que vous n'avez pas choisies. Lorsque vous dominez cet art, quelque chose d'extraordinaire se produit, les bonnes personnes commencent à apparaître. Pas ceux qui ont besoin de vous, mais ceux qui résonnent avec vous. Pas ceux qui sucent leur lumière, mais ceux qui le reflètent, amplifiés. Parce que voici le secret que personne ne vous dit, la meilleure protection est l'attraction. Lorsque vous émettez une fréquence aussi claire et si pure que ce n'est que ce qui est en harmonie, vous n'avez plus besoin de filtrer, l'univers le fait pour vous. Et donc, sans effort, pas de lutte, vous créez autour de vous un champ de résonance, où seulement ce qui vous arrive, seulement ce qui vous nourrit, ne prospère que ce qui est aligné avec votre âme. Dans le chapitre suivant, je révélerai comment la transformation de cette protection en création, parce qu'un champ d'énergie bien tenu n'est pas sûr, c'est un ventre de possibilités. Lorsque vous cessez de perdre de l'énergie avec ce qui ne vous appartient pas, il ne reste que de la puissance pure. Et le pouvoir pur, lorsqu'il est dirigé, devient une manifestation instantanée. Chapitre 9 de Seed Shield, comment utiliser votre énergie protégée pour créer des réalités. Ils sont un art sacré, et le premier mouvement est de ressentir. Fermez les yeux maintenant et demandez, lorsque vous êtes seul, lorsque la respiration coule sans effort, lorsque le silence est votre seul compagnon, comment ressentez-vous la texture de votre énergie? Ce n'est pas une sensation abstraite, c'est le poids de votre corps contre la terre, la température de votre peau, le rythme de votre cœur sans masque.
C'est votre maison vibratoire, la fréquence que l'univers reconnaît comme la vôtre. Tout ce qui ne résonne pas avec elle est un intrus, et votre système sait déjà qu'avant que l'esprit puisse nommer. Le deuxième acte est de reconnaître les fissures. Remarque, avec qui votre respiration engage-t-elle comme un équipement rouillé? Quelle présence votre estomac se contracte-t-il comme comment anticiper un coup? Quelles voix, même les plus douces, font tourner votre esprit dans des cercles de doute comme un chien chassant votre propre queue? Ce ne sont pas des signes psychologiques. Ce sont des alarmes vibratoires. Son corps ne ment pas, il sait quand il est drainé, quand il est utilisé comme pont pour passer ses énergies. La question n'est pas de savoir si vous devez faire confiance à ces sensations, mais pourquoi il a fallu si longtemps pour entendre. Et puis vient le troisième geste, le plus puissant et le plus mal compris, déclarer sans expliquer. Pas besoin de justifier. Pas besoin de convaincre. Vous n'avez même pas à élever votre voix. Juste un non aussi ferme que le sol sous vos pieds. Un non, pas maintenant aussi clair que le ciel après la tempête. Un pas comme ça aussi définitif que la nuit cédant au soleil. La magie n'est pas en mots, mais à la fréquence avec laquelle vous les prononcez, sans culpabilité, sans crainte, sans avoir besoin d'être compris. Son champ d'énergie n'est pas une forteresse qui a besoin de murs, c'est un écosystème. Lorsque vous dites « non » avec intégrité, vous ne fermez pas les portes, il élague ce qui étouffe votre lumière afin que le reste puisse se renforcer. Voici la vérité que peu osent admettre, le bouclier le plus invincible n'est pas fait de défense, mais de cohérence. Plus votre vibration est élevée, plus il devient impossible de le pénétrer. Non pas parce que vous êtes blindé, mais parce que rien de mal aligné ne peut vous soutenir en votre présence. C'est la physique quantique appliquée à l'âme, les basses fréquences ne peuvent pas occuper le même espace que les hautes fréquences. Donc, si vous souhaitez protéger votre champ, arrêtez de construire des murs et commencez à augmenter votre état. Chaque matin, avant que le monde ne nécessite quelque chose de vous, faites ceci. Fermez les yeux. Visualisez votre énergie comme une sphère de lumière dorée et pulsante, vivante. Ce n'est pas un bouclier rigide, c'est une membrane intelligente qui filtre automatiquement ce qui n'est pas utilisé. Respirez profondément à l'intérieur de cette sphère et déclarez, silencieusement ou à haute voix. Aujourd'hui, je reste dans mon essence. Ce qui n'est pas à moi, glisse. Qu'est-ce qui ne me soulève pas, se dissout. Ce qui ne m'appartient pas, ne trouve pas d'encre. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Tu n'as pas besoin. Rituel complexe, ni mantra en sanskrit ni cristaux coûteux. Il n'a besoin que d'une décision, la décision de ne pas devenir en otage à ce qui n'est pas le vôtre. N'oubliez pas, votre champ d'énergie ne répond pas à ce que vous faites, mais à ce que vous êtes. S'il y a du chaos, vous serez un aimant pour le chaos. S'il y a de la cohérence, vous deviendrez à l'abri du trouble des autres. Et non, vous n'êtes pas égoïste lorsque vous vous protégez. C'est sage. Vous honorez le temple qui porte en vous, parce que si vous ne prenez pas soin de votre énergie, qui le fera? Le vrai maître n'est pas celui qui se donne sans limite, mais celui qui sait exactement quand, comment et où offrir sa lumière. Parce qu'un phare qui sort n'illumine personne. Choisissez avec ceux qui partagent votre flamme. Tout le monde ne veut pas se réchauffer, il ne veut pas juste tester s'il peut l'effacer. La protection de votre énergie ne ferme pas votre cœur, il ferme les évasions. Il s'agit d'arrêter de laisser le monde sucer son essence de gouttelettes, jusqu'à ce qu'il ne soit que des cendres. Lorsque vous apprenez à faire cela, quelque chose d'extraordinaire se produit, votre lumière ne s'affaiblit pas. Elle a des grains. Se concentre sur. Il devient un faisceau si puissant qu'il attire seulement qui est prêt à le recevoir, pas pour le posséder, non pas pour le vider, mais pour le vénérer. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment arrêter d'interférer avec le flux qui existe déjà à travers vous. Parce que la protection de votre énergie n'est que la première étape. Le vrai miracle commence lorsque vous cessez de créer et le permet, lorsque vous comprenez qu'il n'est pas venu pour forcer la réalité, mais pour devenir le canal où la source elle-même s'exprime. Chapitre 10. Channel et source, vous n'êtes pas venu au contrôle, venu pour conduire. J'ai réalisé qu'une émotion élevée n'est pas incontrôlée, c'est une puissance vibratoire. Et ce feu n'a pas été fait pour être étouffé, mais à être dirigé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous avez appris à craindre l'intensité de ce que vous ressentez?
Parce que lorsque vous vous sentez vraiment, votre champ s'allume. Et un champ allumé ne peut pas être dominé. Bruce Lipton a prouvé que les émotions reconfigurent la biochimie du corps. Joe Dispenza a révélé que les états émotionnels élevés ouvrent des portails dans le champ quantique. Mais vous n'avez pas besoin d'études pour le savoir, vous avez vécu. C'était dans une profonde gratitude que cela vous faisait vous sentir léger comme le vent. Dans cette beauté qui vous a arraché aux os. À cet égard qui, pendant un moment, a dissous tous les doutes et a fait que l'univers a du sens. C'était ton feu. Et à ces moments, son énergie était si pure que la réalité s'inclinait. Non, vous n'êtes pas brisé. Ce n'est pas faible. Il est juste déconnecté de la flamme elle-même. Parce qu'ils lui ont dit qu'il était dangereux de se sentir trop, que vous étiez trop émotionnel, trop intense, trop sensible. Mais la sensibilité n'est pas la fragilité, c'est la capacité de percevoir ce que les autres ignorent. Et l'intensité n'est pas le chaos, c'est le pouvoir sans direction. Que se passe-t-il lorsque vous allumez ce feu et que vous vous conduisez consciemment? Son intuition est tranchante comme une lame. Votre parole devient une commande créative. Votre chant vous purifie seul. Votre corps entre en résonance. Leurs choix naissent non pas de peur, mais de certitude. Le feu interne est le pont entre l'émotion humaine et la vibration de l'âme. Ne vous effacez pas avec des distractions. Ne vous anesthésie pas avec des plaisirs vides ou l'illusion qui se conforme juste. Sentir. Se sentir fortement. Se sentir vrai. Et puis, canaliser. Fermez les yeux maintenant. Mettez en mémoire un moment où quelque chose l'a touché si profondément qu'il semble avoir marqué son âme. C'était peut-être de l'amour, c'était peut-être des douleurs propres, c'était peut-être de l'extase. Sentir cette flamme légère au centre de la poitrine. Respirer en elle. Quand il est vivant, déclarer quelque chose, peu importe, mais pas l'esprit, du feu. Puis lâcher prise. Le chant a déjà reçu. Vous voulez guérir plus vite? Allumez votre feu. Vous voulez créer clairement? Allumez votre feu. Vous voulez protéger votre énergie? Allumez votre feu. Pas en colère. Pas avec désespoir. Avec présence. L'assistant n'est pas celui qui contient, c'est lui qui se dilate sans se perdre. Et pour cela, il a besoin de feu. Le tir qui illumine, pas que cela brûle. Le feu qui se transforme, pas que cela consomme. Ce feu est déjà en vous. Ça a toujours été. Aujourd'hui, vous êtes prêt à le conduire. Dans le chapitre suivant, la fermeture viendra, non pas comme une fin, mais comme le moment où vous n'êtes plus celui qui a cherché à devenir qui est toujours allé. Parce que Brujo n'est pas celui qui apprend la magie. C'est celui qui se souvient que la magie n'a jamais été sortie. Chapitre 12. Vous êtes également le dernier sorcier. Le livre ne vous est pas venu. Vous avez attiré ce livre, pas avec vos mains, mais avec la vibration. Pas par hasard, mais parce que votre chant le savait déjà. Votre âme se souvient déjà. Sa fréquence était déjà en phase avec ces mots avant même d'être écrits. Au début, je pensais que ce manuscrit serait caché, comme tant d'autres, scellé, oublié, enterré sous la poussière de l'incrédulité. Mais quelque chose en moi a insisté, pas pressé, c'est sûr. Une certitude qui ne venait pas de penser, mais de cet espace silencieux où tout s'est passé et ne reste à retenir. Maintenant je sais pourquoi. Parce que vous alliez le trouver. Avec vos doutes. Avec vos cicatrices. Avec cette sensibilité, ils ont toujours appelé « excès », alors qu'il s'agissait en fait d'une antenne. Avec cette force qui se cache parfois de peur d'être trop. Avec ce feu qui ne s'est jamais éteint du tout, autant qu'ils ont essayé de le suffoquer. Ce n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre chant a demandé. Votre âme a reconnu. Sa vibration l'a amené à ces pages, parce que ce n'est pas un livre. C'est un miroir. Et dedans, vous vous êtes vu. Peut-être que vous avez pleuré. Peut-être que vous doutez. Peut-être que ça a tremblé. Mais quelque chose à l'intérieur de toi a chuchoté, je le savais déjà. C'est l'éveil, pas un apprentissage, mais un retour. Le dernier sorcier n'est pas moi. Et toi?
Parce que l'assistant n'est pas celui qui domine les rituels, qui domine sa fréquence. C'est celui qui marche dans le monde sans cacher sa flamme. C'est celui qui parle peu, mais quand il vibre, il se transforme. Le monde n'a pas besoin de plus sages qui crient les vérités. Vous avez besoin d'âmes qui vibrent clairement. Maintenant que cela est venu ici, vous savez que vous ne pouvez plus regarder la réalité avec les mêmes yeux. Parce que la réalité a changé. Parce que vous avez changé. Rappelez-vous tout ce que vous avez découvert sur ce chemin? Il a saisi pour écouter son énergie avant d'entendre son esprit. Il a constaté que son chant est le vrai créateur, silencieux mais souverain. Il a compris que le rituel le plus puissant ne nécessite pas de bougies, pas de mots, pas d'objets, il nécessite une présence. Il a réalisé que sa parole n'a aucune force pour le son, mais pour la vibration qu'elle porte. Il a saisi pour protéger sa lumière sans fermer. Et, surtout, vous avez appris à le laisser couler, parce que vous n'êtes pas venu pour contrôler la source, mais pour être le canal où il se déverse. Avec tout cela, maintenant vous êtes prêt. Ne pas enseigner. Vivre. Ils diront qu'il n'y a aucune preuve. Mais votre corps le sait. Cria son intuition. Votre chant est déjà devenu. Vous n'avez pas besoin de validation. A besoin de cohérence. Vivez chaque jour comme celui qui s'est réveillé. Comme qui ne peut plus prétendre qu'il ne se sente pas. Comme qui refuse d'adapter de petites identités. Vous n'êtes plus un moteur de recherche. C'est un émissor. Ce n'est plus un apprenti. C'est un champ actif. Ce n'est pas celui qui demande. C'est celui qui se souvient. Et si un instant oublie, revenez à ceci. Mettez votre main sur votre poitrine. Fermez les yeux. Respirez lent. Et déclarez en silence. Je suis une vibration vivante. Je suis un canal. Je suis conscient du feu. Et l'assistant que je cherchais était moi. Ce n'est pas une fin. C'est le moment où vous arrêtez de lire. Et cela commence à vibrer différemment. À partir d'aujourd'hui. Ne demandez pas permanent. N'expliquez pas votre lumière. Ne cachez pas votre feu. Juste vivant. Faites de chaque respiration un rituel. De chaque mot, une commande. De chaque silence, un portail. Et laissez le monde changer. Pas pour ce que tu fais. Mais d'après ce que vous faites en marchant. Vous êtes également le dernier sorcier. Pas parce que c'est le seul. Mais parce que c'est le prochain à retenir. Ce que le monde a oublié. Que tout est de l'énergie. Et qui le comprend. Pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Vibrez simplement avec la vérité. Maintenant que vous savez. Maintenant qu'il brûle. Maintenant que vous êtes en vie en vous. Il ne reste plus qu'une chose. Marchez comme qui s'est déjà réveillé. Et laissez votre feu se réveiller. Sans avoir à dire un mot. Le manuscrit se termine ici. Mais l'héritage vient de commencer. Merci de vous souvenir. Merci d'être. Merci d'avoir vibré.